Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je passe la phase 2 de recrutement d'une entreprise. Et oui, mais en tout cas sachez que je suis super heureuse de tourner cette vidéo suite à la demande de l'entreprise car je trouve ça vraiment très original dans le concept d'exercice pour recruter de nouvelles personnes dans une société. Je ne pourrais pas dévoiler l'identité de cette société pour des causes de confidentialité tout simplement. Alors avant de vous expliquer exactement l'exercice de ce petit recrutement, on va d'abord lancer le générique et on se retrouve tout de suite juste après. Alors, il faut savoir que j'ai postulé dans une entreprise car je suis à la recherche d'une alternance pour la rentrée de septembre 2020 pour un bachelor en communication. Du coup, là, on se retrouve pour comprendre en quoi consiste l'exercice. Ce sera vraiment très court. En fait, suite à ma candidature, l'entreprise m'a contacté pour participer à la phase 2 de recrutement. Et du coup, par mail, ils m'ont envoyé 5 questions auxquelles je devais répondre face caméra. Et que je devrais aussi poster sur ma chaîne YouTube et que je leur enverrai également. Je réalise également cette vidéo du coup sur ma chaîne YouTube, j'en ai pas créé une autre tout simplement, je me suis dit peut-être que certains de mes abonnés ou des gens qui tomberont sur cette vidéo, ça les aidera peut-être lors de leur futur entretien d'embauche ou de rendez-vous professionnel. Donc on va commencer avec la première question. Alors, il faut savoir que fin juillet, je serai diplômée d'un bachelor en responsable en développement commercial à l'école Piget de Tours. Et aujourd'hui, je refais un bachelor en communication à l'ESG de Tours afin d'obtenir en fait la double casquette et puis augmenter vraiment ma polyvalence au niveau des projets, au niveau de certains métiers en tant que commerciale et communicante. Au niveau de ma formation, j'ai 2 années de validé en psychologie, donc une sorte de DUG en fait. Et j'ai également participé à la formation de Google Atelier numérique qui m'a vraiment permis de comprendre et de voir à quel point le digital m'intéressait à ce point. Ensuite, je suis allée en bachelor responsable en développement commercial, donc sur l'année 2019-2020, ce qui m'a vraiment permis de voir à quel point j'étais vraiment attirée par les relations humaines, que ce soit dans le B2C ou le B2B. Et aujourd'hui, je postule pour un bachelor en communication en alternance à l'école de l'ESG de Tours et dans votre entreprise. Concernant les compétences que je vise, au niveau de la communication, ce serait vraiment de consolider mes compétences et de mettre à profit pour votre entreprise, évidemment, et également en apprendre des nouvelles parce que dans le domaine digital de la communication, on n'aura jamais fini d'apprendre et c'est un monde qui bouge tout le temps. C'est d'ailleurs ça que j'adore. Mais cela passe évidemment par une bonne élaboration de notre plan de communication interne et externe. Donc maintenant, on passe à la question numéro 2. En tant que chargée de développement commercial dans l'entreprise, si je suis embauchée, je me dois tout de même de m'intéresser à la politique commerciale de l'entreprise, à ses valeurs, afin de mieux les retransmettre à nos clients. Lorsque j'aurai alors tous les éléments de l'entreprise au niveau de son identité, je pourrai commencer alors à définir une cible à viser afin de réussir à bien prospecter. Mais cela passera également par une segmentation, qu'elle soit géographique ou encore RFM, afin que la prospection soit vraiment plus efficace et plus ciblée. Tout cela est pour débloquer des rendez-vous. Cela passe déjà par l'écoute du client. Dès lors qu'on commence à décrocher notre téléphone, on doit vraiment prêter l'attention au prospect et vraiment être à son écoute et à l'écoute de ses besoins. Mais après, la grande découverte de ses besoins se fera vraiment lors du rendez-vous que nous aurons fixé ensemble. Ainsi, nous allons passer à la question 3. J'ai d'ailleurs regardé votre chaîne YouTube et aussi votre site internet. Concernant votre site internet par exemple, il est super bien référencé. Je trouve vraiment qu'on trouve vraiment le site facilement. Il est positionné en numéro 3 sur la page Google. Mais moi ce que je ferais pour commencer, c'est vraiment un diagnostic en fait de la situation, des statistiques, de ce que vous avez déjà mis en place, de ce qui est déjà super bien fait et peut-être voir les choses à améliorer dans le futur. Ensuite, juste pour des mots peut-être techniques que vous rechercherez, j'ai quand même noté quelques petites choses qui seraient intéressantes de développer. Donc cela passera bien évidemment par la définition de la cible et l'adaptation de la stratégie de communication à une cible bien visée et bien précise. Pour gagner aussi en visibilité, il faudra évidemment regarder le référencement naturel, que ce soit sur le site web
ou sur YouTube, le community management qui est super important de nos jours, les réseaux sociaux qui régissent ce monde, des newsletters évidemment pour nos clients et pourquoi pas un blog en lien avec la chaîne YouTube. Mais évidemment tout cela ne passe pas sans statistiques puisqu'évidemment je ferai une analyse complète des taux de retour, des retombées et comment du coup en fonction des chiffres que nous obtenons améliorer la stratégie et la communication de l'entreprise. On passe à la question numéro 4. Alors, si mon client me dit que le tarif est trop cher, voici ce que je lui réponds. Oui, c'est vrai, c'est un certain budget. Mais pourquoi dites-vous que c'est trop cher? Est-ce que c'est par rapport à la concurrence, par rapport à votre budget initial ou par rapport à l'utilisation que vous souhaitez en faire? Voilà, ce sont les premières questions que je lui répondrai. Le client se sentira vraiment important, il sentira vraiment que je m'intéresse à lui. Et voilà encore ce que je pourrais lui répondre. En vérité, vous devez considérer cela comme un investissement qui vous permettra d'augmenter votre portefeuille client avec une nouvelle visibilité. Cela vous permettra également de grandir en mettant en avant vos valeurs par des images qui auront été capturées. En fait, à travers ce film, vous ne serez pas qu'une voix, vous serez un écho envers toutes les personnes qui vous regarderont. Donc là, je lui ai montré vraiment les points positifs exacts que je pourrais vraiment lui apporter avec mon service, mon produit. Donc voilà ce que je lui répondrai. Et maintenant, on passe à la question numéro 5. Déjà, ce que j'aime beaucoup en fait dans l'entreprise que vous représentez, vous capturez les moments pour transmettre des messages. Vraiment donner du sens aux messages, je trouve ça merveilleux. Et il faut savoir aussi que je suis fan de films et de scénarios, vraiment ce que j'adore. Et puis le troisième point, c'est vraiment que vous avez un côté coopératif. Et du coup, ça, je trouve vraiment ça intéressant. C'est également un poste qui est très polyvalent et je suis quelqu'un qui adore la polyvalence. J'aime beaucoup être un peu à tous les niveaux, être au niveau de la communication, de la prospection, du support de production audiovisuelle, et puis c'est quelque chose que j'adore. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu vraiment sincèrement, j'espère qu'elle vous aura peut-être aidé dans vos rendez-vous professionnels, dans vos entretiens d'embauche. Et puis pour l'entreprise, je vous remercie de m'avoir permis de participer à cette phase de recrutement en espérant vous revoir dans la prochaine phase. Et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. À bientôt.